Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. La vérité qui fait mal. On va parler de choses qui fâchent les gars. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous parce que je sais que je vous répète souvent: faites monter ta valeur, les femmes aiment les hommes de haute valeur, travaille sur toi, concentre-toi sur toi, etc. Et je sais que ça peut être dur à entendre, le fait d'entendre que les femmes n'aiment pas les mecs moyens, que il faut que toi tu sois un homme de haute valeur pour pouvoir attirer des femmes. Je sais que ça peut être dur à entendre, surtout toi si au début tu es en début de parcours pour devenir un homme de haute valeur ou un high value male, comme on dit chez les Américains. Mais c'est parce que c'est la vérité, c'est la seule vérité. Et j'aurais pu te vendre du rêve en te disant oui, dis telle phrase pour séduire les femmes, ça c'est la meilleure phrase d'approche. Sauf que la vérité du terrain est tout autre, les gars. Même moi, je suis dans mon parcours, dans mon processus de développement pour augmenter ma valeur, puisque j'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans, comme tu le sais maintenant, et il m'arrive encore d'aborder des femmes dans la rue, et donc je sais que le game n'est pas simple. Quand tu n'as rien, tu n'as pas tes finances en place, tu n'es pas encore au top au niveau du marché sexuel, parce que moi je ne suis pas encore au top au niveau du marché sexuel, les gars. Je travaille pour augmenter ma valeur, comme vous le savez. Il m'arrive de faire des approches de rue, et j'en fais encore quand je vois une femme qui me plaît. Et bien c'est pour ça que je vous dis que le game n'est pas facile. Donc si je répète en permanence, améliore ton style, améliore ton physique, améliore tout ce que tu peux améliorer, c'est parce que je connais la dure réalité du terrain. Et je sais que même pour moi, ce n'est pas non plus facile. Je vais pas te mentir et te dire que oui, je vois une femme qui me plaît dans la rue, je l'aborde, je lui donne mon numéro, elle me recontacte, on se voit en rendez-vous, et puis je couche avec elle. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vraie vie. Il y a plein de facteurs que tu ne peux pas maîtriser. Par exemple, tu fais une approche à une femme comme je dis souvent, elles sont émotionnelles, ou même dans sa vie, il peut se passer d'autres choses. Un ex qui revient dans sa vie, une nouvelle opportunité, peu importe, je ne sais pas. Ça peut marcher sur un malentendu d'approcher une femme et que ça mène à ce que tu veux toi du sexe, comme ça peut te péter à la gueule à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que je répète sans cesse de travailler sur soi, parce que pour moi la méthode la plus sûre, c'est d'avoir une bonne situation financière, d'augmenter sa situation, de rien négliger, d'améliorer son style, son physique, de faire en sorte d'avoir une carrière en place pour maximiser les chances d'avoir les femmes qui te plaisent. Parce que je vais pas vous vendre du rêve en vous disant va draguer dans la rue, tu vas prendre des numéros, tu vas coucher avec des femmes, tu vas être en abondance. Je ne peux pas vous vendre ce rêve-là, parce que moi je l'ai fait et je sais que ce n'est pas la meilleure méthode. Et donc je sais que ça peut être difficile à entendre, même quand je vous dis améliore ta valeur, monte un business et tout ça, ou crée une entreprise. Je sais que ça peut être dur à entendre, parce que toi tu veux probablement la méthode la plus facile pour avoir des femmes rapidement. Sauf que la méthode la plus sûre, c'est de travailler sur soi. Tu n'as pas le choix. Travailler sur ton physique aussi, ça peut être relou à entendre. Si par exemple, je sais pas, t'es en surpoids ou t'es pas au top physiquement, ça peut être dur à entendre, parce que ça va te demander de fournir un travail
pour pouvoir y arriver. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas être en surpoids, tu vas être négligé et que les femmes seront attirées par toi. Les femmes ont du choix, la concurrence il y a de la concurrence. Les femmes ont du choix, les femmes ont des options. Encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, encore plus qu'avant. Parce qu'avant, à l'époque, à la limite, tu avais le travail que tu as actuellement. À l'époque de mes parents, ça pouvait marcher encore. Il y avait pas d'opportunité avec les réseaux sociaux. Les femmes travaillaient moins. Et je crois que les salaires, si je dis pas de bêtises, étaient peut-être plus bas que les hommes. Mais ensuite, il y a eu l'égalité. Euh, les femmes on prenait l'égalité homme-femme, ce qui fait que maintenant on est tous payés pareil. Donc une femme, si toi tu touches admettons, je te prends un exemple qui me vient, admettons tu touches 3 000 euros. La femme que tu rencontres touche 3 000 euros aussi, ou 2 500 euros. Ou elle touche pareil que toi, 3 000 euros. Les femmes sont hypergames. Maintenant, vous le savez. Donc, elles veulent des hommes elles sont attirées par des hommes qui touchent mieux qu'elles. Donc, si vous avez tous les deux le même salaire et t'as un mec derrière qui arrive qui touche 10 000 euros, je ne dis pas, je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier. Mais, elle tombe sur un mec qui touche 10 000 euros, qui est physiquement mieux que toi, qui a une situation plus stable que toi, ça peut cogiter dans sa tête à se dire, tiens, ça peut être une bonne option celui-là. Et tu vois, ça peut cogiter dans sa tête. Alors qu'avant, admettons, tu gagnes 3 000 euros aujourd'hui. C'est un exemple. Ou 2 500 euros. Avant, à l'époque où les femmes ne travaillaient pas, t'arrivais avec tes 2 500 euros. La femme qui travaillait pas ou qui touchait, je sais pas, 1 200 euros, admettons un exemple. Bah, toi, t'arrives avec tes 2 500 euros ou tes 3 000 euros. Tu étais une opportunité pour elle. Sauf que maintenant, ça a changé. Par rapport à tout ça, les opportunités, les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut rien négliger et travailler sur soi pour faire monter sa valeur, même si je sais que c'est dur à entendre. Même moi au début, quand je l'ai entendu, ça fait toujours un peu chier de se remettre en question, mais c'est nécessaire. De toute manière, c'est quoi l'alternative? Parce que de toute façon, le temps va passer quoi qu'il arrive. Donc, quelle est l'alternative? Rester dans la médiocrité, rester avec un physique moyen, rester avec une situation financière moyenne, ou alors travailler sur soi pour devenir au top sur la durée à terme, pour avoir un physique au top, par exemple, si tu n'as pas un physique au top actuellement, dans 2 ou 3 ans, tu auras une meilleure situation et tu auras monté en échelon sur le marché sexuel ou du célibat. Donc le temps va passer quoi qu'il arrive. Donc c'est quoi l'alternative? Autant travailler sur toi. Puisque le temps passera dans tous les cas. Donc autant utiliser le temps que tu as à ta disposition actuellement pour travailler sur toi. Parce que de toute façon, le game avec les femmes est dur. Donc autant travailler sur toi. Pour dans 2 ou 3 ans, eh bien, tu te seras amélioré et tu auras fait quelque chose. Alors que si tu ne fais rien, si tu restes dans la moyenne, eh ben dans 2 ou 3 ans, tu seras toujours dans la moyenne, voire même peut-être plus bas, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui auront évolué, et toi, tu seras resté au stade plus bas. Donc je sais que c'est dur, c'est pas agréable, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc tu ne peux pas te permettre d'être moyen et t'attendre à ce que les femmes soient attiré par toi. Même moi, les gars, on est dans la même équipe. Même moi, je travaille sur moi. Moi, je suis difficile au niveau des femmes. Et je sais que pour avoir du choix de qualité avec les femmes qui m'intéressent, je sais que il faut que je travaille sur ma valeur pour que je n'ai pas à courir après les femmes et que ce soit les femmes qui soient attirées par moi sans effort. Donc améliore tous les points que je te dis et comme ça tu sortiras du lot de tous les autres hommes qui se contentent de la moyenne et qui ne travaillent pas sur eux. Parce que la plupart des hommes
bon, déjà, ne regarde pas mes vidéos ou d'autres contenus qui traitent de ce que je parle. La plupart des hommes, enfin, je ne vais pas généraliser, puisque il y a des hommes qui ont une bonne situation, donc ces hommes-là, ils n'ont pas de problème. Mais la majorité ont abandonné. La plupart du temps, il y en a certains. Je ne fais pas de majorité, une généralité, comme je l'ai dit. T'en as la plupart qui baissent les bras et qui se disent oui bon peut-être par chance sur un malentendu je rencontrerai une Jessica dans mon cercle d'amis ou sur mon lieu de travail, mais bon ça peut arriver, hein, ça arrive encore, hein. Mais moi j'ai fait mon choix, étant difficile avec les femmes et voulant des femmes de qualité, je l'ai compris, je dois augmenter ma valeur pour avoir des femmes de qualité et en quantité. Donc voilà les gars, on lâche rien, on reste déterminé. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.